La lame effilée du rasoir glissa sur la peau tendue de son cou, un filet de sang perlant comme une larme écarlate. Adrien, les yeux rivés au miroir brisé de la salle de bain, murmura d'une voix rauque, « Tu crois que ça suffit, Maël? Un geste pour effacer tout ?» Dehors, la tour Eiffel scintillait indifférente dans la nuit parisienne, témoin muet d'un amour qui se saignait à blanc. Maël se tenait immobile dans l'encadrement de la porte, son costume sur mesure impeccablement taillé soulignant la ligne rigide de ses épaules. À 38 ans, il était le PDG incontesté de Lumière Corp, l'empire financier qui dominait les lumières de la capitale. Son sang-froid légendaire avait fermé des usines entières sans un battement de cils, racheté des rivaux en un claquement de doigts. Mais ce soir-là, face à Adrien, 25 ans de feu et de rébellion, son armure craquelait. « Pose ça, Adrien. On en parle comme des adultes. » Adrien ricana, un son amer qui résonna contre les carreaux froids. Le rasoir tremblait dans sa main, non pas pour menacer, mais pour trancher les chaînes invisibles qui les liaient depuis 2 ans. Leur histoire avait commencé dans l'ombre d'une galerie d'art du Marais, où Adrien, artiste en herbe aux toiles explosives, avait croisé le regard glacial de Maël lors d'un vernissage. Un verre de champagne renversé, une étincelle, et l'alpha en costard avait succombé à l'odeur musquée de ce jeune loup aux yeux vert perçants. Depuis, c'était un ballet de passion volée, nuit dans l'appartement haussmannien surplombant les toits de Paris, où les corps se mêlaient comme des ombres sur les murs lambrissés. Mais les instincts alpha de Maël, ces pulsions primitives qu'il réprimait sous des couches de rationalité, avaient commencé à gronder. Il contrôlait tout, ses employés, ses investissements, ses désirs. Sauf Adrien. Ce soir, la trahison flottait dans l'air, lourde comme le brouillard automnal sur la Seine. Adrien avait découvert les messages, des rendez-vous discrets avec un associé, des mots ambigus qui sentaient la jalousie refoulée. « Tu m'as promis l'exclusivité, Maël. Et toi, tu joues au dominant avec ton petit protégé au bureau. » Maël s'avança, ses mocassins italiens foulant le marbre sans un bruit. Il posa une main ferme sur le poignet d'Adrien, arrachant le rasoir d'un geste fluide. Leurs souffles se mêlèrent, chauds contre la fraîcheur de la pièce. C'était rien. Une erreur de jeunesse. Mais ses yeux trahissaient le mensonge, il brûlait d'un feu qu'il ne pouvait plus contenir. Adrien se dégagea, le cœur en vrac, et s'effondra contre le lavabo. Les larmes coulèrent, salées comme la pluie qui martelait les vitres. Le lendemain, Paris s'éveillait sous un ciel plombé, indifférente aux tempêtes intimes. Maël traversa le boulevard Haussmann, son chauffeur l'attendant en bas de l'immeuble. Dans la limousine noire, il relut les emails de son conseil d'administration, une fusion imminente avec une start-up tech, pilotée par ce même associé, Lucas, dont le sourire effronté avait éveillé en lui des échos interdits. Alpha, se répétait-il, un mantra pour dompter la bête. Mais Adrien hantait ses pensées, son corps souple contre le sien lors de leurs escapades au Père-Lachaise, où ils s'embrassaient parmi les tombes centenaires, défiant le temps. Au bureau, Lumière Corp occupait les étages supérieurs de la tour Montparnasse, un sanctuaire de verre et d'acier où Maël régnait en maître absolu. Les employés le craignaient autant qu'ils l'admiraient, cheveux noirs coupés courts, mâchoire carrée, un tatouage discret d'un loup sous le col de chemise, vestige d'une jeunesse rebelle à Lyon. Il entra dans la salle de réunion, où Lucas l'attendait, 28 ans de charme insolent et d'ambition vorace. « Patron, la fusion est dans la poche. On fête ça ?» Les mots étaient innocents, mais le regard de Lucas glissait comme une caresse sur la peau de Maël. La journée s'étira en un tourbillon de chiffres et de stratégies. Maël signa les contrats, son stylo glissant avec la précision d'un scalpel. Pourtant, sous la table, ses cuisses se contractaient, souvenir d'Adrien chevauchant ses hanches dans la pénombre. À l'heure du déjeuner, il s'échappa vers un café anonyme près de la place de la Concorde. Là, assis à une terrasse balayée par le vent, il appela Adrien. Pas de réponse. Un texto, viens me chercher ce soir. On répare ça. Mais le silence répondit, plus coupant que n'importe quel rasoir. Le soir tomba comme un rideau de velours noir. Adrien errait dans les rues du quartier latin, son manteau usé claquant contre ses jambes. Il s'arrêta devant une librairie d'occasion, les vitrines remplies de volumes jaunis sur l'amour interdit au Wilde, Gide, des échos à sa propre tourmente. Maël l'avait conquis par sa force, cette aura alpha qui le faisait fondre, mais aussi par sa vulnérabilité cachée, ces nuits où il confessait ses peurs d'abandon, fils d'un père absent dans les banlieues lyonnaises. Leur amour était un feu d'artifice, explosion de rire dans les bistrots de Montmartre, caresse langoureuse sous les draps de soie, promesse chuchotée au creux de l'oreille. Pourtant, la jalousie rongeait Adrien comme un acide.
Lucas, ce golden boy aux abdos sculptés et aux ambitions dévorantes, représentait tout ce qu'il n'était pas, lisse, calculateur, intégré au monde impitoyable de Maël. Il entra dans un bar gai discret, le Chat Noir, où la musique techno pulsait comme un cœur affolé. Un verre de pastis descendit trop vite, puis un autre. Des mains anonymes effleurèrent son épaule, mais il les repoussa. Non, c'était Maël qu'il voulait, ce salaud au sang-froid qui le rendait fou. De l'autre côté de la ville, Maël rentra chez lui, l'appartement vide résonnant de l'absence d'Adrien. Il se versa un whisky, pur malt écossais, et s'assit sur le balcon, face aux lumières clignotantes de la capitale. Les instincts alpha hurlaient en lui, conquérir, posséder, protéger. Mais pour la première fois, il se tournait contre lui, le poussant à imaginer Adrien dans les bras d'un autre. Il envoya un nouveau message, « Je t'aime. Reviens ». Les points de suspension dansèrent, puis s'éteignirent. La nuit s'alourdit, et avec elle, le premier craquement de leur édifice. Adrien, ivre de rage et de désir, héla un taxi pour Montparnasse. Il gravit les escaliers de la tour, badge d'accès volé lors d'une visite passée. Les couloirs étaient déserts, éclairés par des néons froids. Il poussa la porte du bureau de Maël, où le PDG travaillait tard, silhouette solitaire contre l'horizon urbain. « Tu crois que tu peux m'ignorer » cracha Adrien, la voix brisée. Maël se leva d'un bond, son fauteuil roulant en arrière. En deux enjambées, il fut sur lui, plaquant Adrien contre le mur vitré. Leurs lèvres se heurtèrent dans un baiser violent, dents et langues mêlées, un duel de souffle haletant. Les mains de Maël glissèrent sous la chemise d'Adrien, arrachant des boutons, tandis que les ongles de ce dernier labouraient son dos. C'était la passion brute, l'alpha qui reprenait son territoire, mais Adrien se débattit, mordant la lèvre inférieure de Maël jusqu'au sang. « Arrête » halta-t-il, repoussant le corps massif. Maël recula, le goût métallique sur la langue, les yeux assombris par la douleur. « Tu m'as trahi. » Avec lui. Les mots tombèrent comme des accusations, et Maël, pour la première fois, sentit son sang-froid se fissurer. Il s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. « Lucas. C'est rien. Il me rappelle moi, jeune. Mais toi, Adrien, tu es tout. » La réconciliation fut précaire, un fil tendu entre deux abîmes. Ils rentrèrent ensemble, enlacés dans la limousine, Paris défilant comme un film en noir et blanc. Chez eux, les corps se retrouvèrent dans une urgence fiévreuse, Maël dominant, Adrien se soumettant avec une fureur vengeresse. Les gémissements emplirent la chambre, un hymne à leur chaos. Mais au petit matin, alors que le soleil filtrait à travers les voilages, Adrien murmura, « Ça ne suffit pas. J'ai besoin de plus que tes instincts. » Maël hocha la tête, serrant le jeune homme contre lui. La fusion avec la start-up de Lucas approchait, et avec elle, les ombres de la tentation. Il promit le changement, mais au fond de lui, l'alpha grondait, affamé de contrôle. Paris, ville des amours impossibles, les enveloppait de son indifférence bienveillante, tandis que leur histoire tissait ses premiers nœuds gordiens. Les semaines suivantes s'écoulèrent comme un vin capiteux, âpre et enivrant. Maël plongea corps et âme dans la fusion, des réunions interminables dans les salons feutrés de l'hôtel Plaza Athénée, où les lustres en cristal projetaient des éclats sur les visages tendus des négociateurs. Lucas était omniprésent, son enthousiasme juvénile contrastant avec la réserve polaire de Maël. « Imaginez, patron, nos algorithmes couplés à vos capitaux. On révolutionne la finance verte. » Ses yeux pétillaient, et Maël, malgré lui, sentait une chaleur traîtresse monter en lui un écho de sa propre ambition d'antan, quand il avait gravi les échelons de rien à tout. Adrien, de son côté, sombra dans son art avec une frénésie salvatrice. Son atelier, un loft exigu dans le 11e arrondissement, regorgeait de toiles inachevées, explosions de rouge et de bleu, figures entrelacées dans des tourbillons de désir et de douleur. Il peignait Maël en alpha déchu, torse nu sous une pluie de confettis noirs, et se peignait lui-même en ombre fugitive, échappant à des chaînes dorées. Les nuits, il rentrait épuisé, et Maël l'attendait, dîner froid sur la table, un verre de Bordeaux à la main. Leurs étreintes étaient tendres, presque chastes, comme si la tempête passée avait laissé place à une lune de miel fragile. Pourtant, les fissures s'élargissaient. Lors d'un gala de charité au Louvre, sous les voûtes étoilées de la cour carrée, Maël présenta Adrien à son monde. « Mon partenaire, Adrien Duval. Artiste visionnaire. » Les murmures s'élevèrent, mélange de curiosité et de jugement voilé. Paris, ville tolérante en surface, bruissait encore de préjugés sous les tapis rouges.
Adrien serra des mains gantées, son sourire crispé masquant l'anxiété qui lui nouait l'estomac. Lucas était là, en smoking ajusté, flirtant ouvertement avec un mécène. Son regard croisa celui d'Adrien, un éclat moqueur qui piqua au vif. Plus tard, dans les jardins des Tuileries, Adrien confronta Maëlle. Il te dévore des yeux. Et toi, tu le laisses faire. Maëlle soupira, allumant une cigarette rare, vestige de son vice lyonnais. C'est du business, mon amour. Rien de plus. Mais Adrien n'était pas dupe, il avait vu les textos anodins qui s'allongeaient, les invitations à des dîners, professionnels. La jalousie, cette vipère, se levait dans son ventre, empoisonnant leur matin. Le haut de l'histoire survint un soir d'orage, quand la foudre zébra le ciel au-dessus de Notre-Dame. Maëlle rentra tard, trempée jusqu'aux os, l'odeur de whisky et de cigarettes collée à sa peau. Adrien l'attendait, une valise ouverte sur le lit. Je pars. Pour un temps. Besoin de respirer sans ton ombre Alpha. Les mots frappèrent Maëlle comme un coup de poignard. Il traversa la chambre en 3 pas, attrapant Adrien par les épaules. Tu ne pars pas. Pas comme ça. Sa voix était un grondement bas, l'instinct primal prenant le dessus. Adrien se débattit, mais la force de Maëlle était implacable. Ils roulèrent sur le lit, un enchevêtrement de membres et de cris étouffés. Lâche-moi. Tu me contrôles comme tes employés, hurla Adrien, les joues ruisselantes. Maëlle s'immobilisa, le poids de son corps comme une encre. Pour la première fois, il pleura des larmes silencieuses, chaudes sur la peau d'Adrien. J'ai peur de te perdre. Comme mon père m'a perdu. La confession jaillit, brute, un barrage rompu. Adrien, le cœur serré, l'enlaça, leur corps se calmant dans un rythme syncopé. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Maëlle raconta son enfance, un père ouvrier, alcoolique, qu'il avait abandonné à 16 ans pour une vie incertaine en Amérique d'où ce parfum américain dans son style, ses costumes Brooks Brothers importés, ses rêves de conquête hollywoodienne. Adrien partagea ses propres cicatrices, une mère veuve, homophobe refoulée, qu'il avait chassée à 18 ans pour ses penchants. Leur amour, forgé dans ses abysses, était un rempart contre le monde. Mais la fusion approchait de son apogée, et avec elle, la tentation. Lucas invita Maëlle à une retraite stratégique en Normandie, un manoir isolé face à la Manche. Juste nous et les vagues, patron. Pour sceller l'alliance. Maëlle hésita, Adrien en tête, mais l'alpha en lui ce besoin de dominer, de fusionner non seulement des empires mais des âmes l'emporta. Il partit, laissant un baiser furtif sur le front d'Adrien. 2 jours. Et on recommence à zéro. Adrien, seul, erra dans Paris comme un fantôme. Il visita le cimetière du Père-Lachaise, s'asseyant sur la tombe d'Oscar Wilde, lisant à voix haute des extraits de De Profundis. L'amour est une tragédie, mais une tragédie sublime. Les mots résonnaient en lui, prémonitoires. Le soir, il appela un ami, Théo, un galeriste queer aux boucles rousses et aux rires contagieux. Ils se retrouvèrent au café de Flore, où Sartre et Beauvoir avaient jadis disséqué les passions. Le vin coula, les confidences aussi. Théo posa une main sur son genou, un geste innocent qui s'alourdit sous le regard voilé d'Adrien. Pendant ce temps, en Normandie, la mer rugissait comme un amant jaloux. Le manoir, avec ses cheminées crépitantes et ses bibliothèques poussiéreuses, exhalait une atmosphère de roman gothique. Lucas, en pull de cachemire, servit du cognac près du feu. À nous, Maëlle. À ce qu'on pourrait bâtir. Les mots étaient ambigus, et quand Lucas s'approcha, effleurant le bras de Maëlle, l'alpha vacilla. Un baiser volé, bref, chargé d'électricité, un instant de faiblesse, un instinct trahi. Maëlle se recula, le cœur battant. Non. J'ai Adrien. Le retour à Paris fut un calvaire. Maëlle, rongée par la culpabilité, trouva Adrien endormi sur le canapé, une toile inachevée à ses pieds, 2 silhouettes enlacées, l'une en chaîne. Il le porta jusqu'au lit, veillant sur lui comme un remords incarné. Le lendemain, il rompit avec Lucas, la fusion tient, mais toi et moi, c'est fini avant d'avoir commencé. Lucas ricana, amer. Tu joues les saints, mais ton sang-froid est une façade. Adrien le saura un jour. Et il le sut. Une semaine plus tard, un email anonyme atterrit dans la boîte d'Adrien, une photo floue du baiser en Normandie, pixels accusateurs. Le monde d'Adrien s'effondra. Il confronta Maëlle au bureau, hurlant dans le couloir désert, tu m'as menti.
Encore. Maël, blême, tenta d'expliquer, un moment de folie. Rien de plus. Mais les mots sonnaient creux. Adrien claqua la porte, le cœur en lambeaux, fuyant vers les quais de la Seine. Paris, sous un ciel d'octobre pluvieux, devint le décor de leur exode intérieur. Maël, pour la première fois, perdit le contrôle, il annula des réunions, erra dans les rues, appelant Adrien sur répondeur. L'alpha se muait en bête blessée, hurlant son amour dans le vide. Adrien, hébergé chez Théo, peignait frénétiquement, ses toiles saignant de bleu nuit et de rouge sang. La trahison n'était pas seulement le baiser, c'était l'illusion que Maël pouvait changer, que ses instincts ne le dévoreraient pas. Pourtant, au milieu du chaos, un fil ténu persistait, l'amour, ce monstre humain, refusait de mourir. Adrien, un soir de pluie torrentielle, se retrouva sous les arches du pont des Arts. Les cadenas d'amour passés tintaient comme des cloches funèbres. Et là, surgissant de l'ombre, Maël apparut, trempé, les yeux rougis. « Pardonne-moi. Où est moi? Mais reviens. » Leur étreinte, sous l'averse, fut un baptême, larmes et pluie se mêlant, corps pressés contre les grilles rouillées. Pas de mots, seulement des souffles entrecoupés, des mains qui fouillaient, qui guérissaient. C'était le creux de la vague, avant le tsunami du climax. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil, la neige saupoudrant les Champs-Élysées d'un voile pudique. Maël et Adrien, réconciliés dans la chair mais pas encore dans l'âme, naviguaient un quotidien miné de silence. Maël, obsédé par la réparation, offrit à Adrien une exposition solo dans une galerie du Marais, un geste alpha, généreux mais teinté de contrôle. « Pour que le monde voie ton génie. » Adrien accepta, mais le doute le rongeait, était-ce de l'amour, ou une chaîne dorée de plus? L'exposition, Ombre Alpha, attira la foule, critique du Figaro, collectionneur new-yorkais aux accents chantants, et bien sûr, Lucas, qui s'invita comme un spectre. Il errait entre les toiles, verre de chardonnay à la main, son sourire carnassier fixé sur Adrien. Magnifique. Ça capture si bien la bête en lui. Le sous-entendu glissa comme un serpent, et Adrien, le cœur serré, le gifla un claquement sec qui fit taire la salle. Maël, arrivant en retard d'une conférence à Bruxelles, trouva le chaos, Lucas évacué, Adrien tremblant au milieu des éclats de verre brisés. « Que as-tu fait » murmura Maël, entraînant Adrien dans une arrière-salle. Les reproches fusèrent, puis les larmes. « Il m'a provoqué. Il sait pour le baiser, et il jubile. » Maël, le sang-froid ébranlé, serra les poings. Pour la première fois, il confronta publiquement Lucas le lendemain, une réunion d'urgence où il le licencia, invoquant des « divergences stratégiques ». La presse s'empara de l'affaire scandale chez Lumière Corp, le PDG vire son protégé au cœur d'une fusion. Et Maël, habitué au feu des projecteurs, se sentit nu, vulnérable. Adrien, lui, sombra dans une mélancolie créative. Ses toiles évoluèrent, des alphas brisés, des ombres tendres s'entremêlant dans des aubes roses. Il commença une série inspirée de leur nuit sous la pluie, des corps enlacés contre des ponts iconiques. Maël, cherchant à se racheter, l'accompagnait dans ses errances, promenades au bois de Boulogne, où il nourrissait les cygnes, ou dîners intimes autour d'argent, avec vue sur la cathédrale gothique. Leur conversation s'approfondissait, touchant aux racines de leurs désirs. « Mon alpha, c'est toi qui me protèges, mais qui me libère » demanda Adrien un soir, sa tête sur l'épaule de Maël. La réponse vint dans un voyage impromptu à la Côte d'Azur. Maël loua une villa à Èze, perchée sur les falaises, face à la Méditerranée turquoise. Là, loin de Paris et de ses intrigues, ils se retrouvèrent vraiment. Les jours se fondirent en un kaléidoscope de sensualité, baignade nue dans la mer, pique-nique sur des terrasses fleuries, nuit où Maël, abandonnant son rôle de dominant, se laissait aimer avec une douceur presque féminine. Adrien peignait en plein air, capturant l'horizon infini, tandis que Maël lisait Proust à voix haute, sa voix grave enveloppant l'air salin. Mais le retour à la réalité fut brutal. Lumière Corp vacillait sous les rumeurs, investisseurs méfiants, actions en chute. Maël, acculé, dut annoncer des licenciements massifs ou une décision qui le hanta, le renvoyant à son père, ce fantôme ouvrier. Adrien le soutint, mais la tension montait. Lucas, rancunier, lança une campagne de diffamation anonyme sur les réseaux, des posts insinuant une relation toxique, des photos truquées du baiser amplifié. Adrien, ciblé comme le « jouet du PDG », reçut des messages haineux, des menaces voilées. Le climax se cristallisa lors d'une soirée d'anniversaire pour Maël, au Fouquet's. La salle bruissait de toasts et de rires fins,
mais Adrien, assis à la table d'honneur, sentait l'orage gronder. Lucas surgit, ivre, micro en main lors des discours, à Maël, l'alpha qui contrôle tout. Sauf son cœur. Il projeta la photo sur un écran géant, un scandale public. La salle se figea, murmure comme un SM. Maël bondit, arrachant le micro, mais Adrien, brisé, s'enfuit dans la nuit, courant sous la neige fondue des avenues. Maël le pourchassa, taxi contre taxi, jusqu'aux berges de la Seine. Adrien, adossé à un réverbère, sanglotait, c'est fini. Tu m'as exposé, trahi en public. Tes instincts nous détruisent. Maël s'agenouilla dans la boue, indifférent au froid, prenant le visage d'Adrien entre ses mains. Laisse-moi réparer. Pour de bon. Leur baiser, salé de larmes, fut un serment, Maël promit de tout quitter le pouvoir, le contrôle pour eux. Mais la trahison finale couvait. Lucas, non content de l'humiliation, contacta la presse People, un article virulent dans Voici, détaillant l'affaire comme un soap opéra queer. Maël, furieux, engagea des avocats, mais le mal était fait. Adrien, submergé, fit une tentative de fuite, billet pour Berlin, chez un cousin artiste. Maël la prit par Théo, et dans un élan désespéré, il bloqua l'aéroport, attendant sous la pluie au terminal. Ne pars pas, implora Théil, la voix brisée. Adrien, valise en main, hésita. Le monde autour d'eux, voyageurs pressés, annonce monocorde s'effaça. Ils s'effondrèrent dans un coin isolé, corps tremblant, âme nue. C'était le creux le plus profond, où l'amour, testé au feu, révélait sa vérité, non pas possession, mais liberté partagée. Pourtant, les ombres persistaient. De retour à Paris, Maël démissionna partiellement, déléguant à un conseil pour se recentrer sur des projets philanthropiques ou une fondation pour les jeunes artistes LGBTQ+, en hommage à Adrien. Mais Lucas, obsédé, ourdit un dernier coup, falsification de documents pour saboter la fusion, impliquant Maël dans une fraude fictive. La police débarqua à l'aube, menottes prêtes, transformant leur appartement en scène de crime. Adrien, témoin de l'arrestation, hurla, c'est lui. Lucas. Mais les preuves étaient accablantes, montées de toutes pièces. Maël, emmené en garde à vue, jeta un dernier regard à Adrien, crois en moi. La porte claqua, et Paris, indifférente, continua de briller. La garde à vue de Maël s'étira en un cauchemar bureaucratique, les néons blafards du commissariat du 8e arrondissement interrogeant son sang-froid comme un miroir déformant. Accusé de fraude, il affronta les inspecteurs avec une dignité glaciale, mais intérieurement, l'alpha se recroquevillait, terrifié à l'idée de laisser Adrien seul face au scandale. Les médias s'emballaient, le tigre de la finance en cage, amour ou crime. Photo volée d'Adrien, hagard, quittant l'appartement, alimentait les ragots. Adrien, propulsé au centre du tourbillon, trouva refuge chez Théo. Le loft du galeriste, avec ses murs tapissés de polaroids érotiques et ses bouteilles de rhum cubain, devint un cocon précaire. Il est innocent, martelait-il à qui voulait l'entendre, mais le doute s'insinuait, poison lent. Était-ce une trahison ultime, un moyen pour Maël de s'échapper de leur amour trop lourd? Les nuits, il rêvait du baiser en Normandie, amplifié en abomination, et se réveillait en sueur, le corps arqué de désirs refoulés. Théo, avec sa tendresse bourrue, l'enlaça souvent aux des câlins fraternels qui glissèrent vers plus, un soir d'ivresse. Leurs lèvres se frôlèrent, un instant suspendus, mais Adrien recula, non. C'est lui que j'aime. Même en cage. Cette fidélité farouche le fortifia, il lança une contre-offensive artistique, une performance street art près de la Bourse, où il projeta des toiles géantes de Maël enchaînées, libérées par des mains tendres. La foule, mélange de militants queer et de badauds curieux, applaudit, et les réseaux sociaux s'enflammèrent libérer Maël, un hashtag viral porté par des influenceurs parisiens. Maël, de son côté, endura l'interrogatoire comme un rituel de purification. Son avocat, un requin du barreau prénommé Éloi, démonta les preuves, tampons falsifiés, emails piratés. C'est Lucas, ce serpent. Il a un alibi bancal pour la nuit de la falsification. Maël, menotté mais droit, confessa son passé, le baiser, la faiblesse, non pour se justifier, mais pour humaniser sa chute. J'ai trahi l'homme que j'aime. Mais pas la loi. Les inspecteurs, émus malgré eux par cette vulnérabilité alpha, accélérèrent l'enquête. Libéré sous caution après 48 heures interminables, Maël courut vers le loft de Théo. La confrontation fut électrique, Adrien, peinturluré de sa performance,
le toisa depuis le seuil. Prouve-le. Prouve que ce n'était pas pour te débarrasser de moi. Maël s'agenouilla, non dans la boue cette fois, mais sur le parquet usé, offrant un dossier, preuves irréfutables contre Lucas, obtenu par des détectives privés. Je démissionne pour de bon. On part. Ensemble. Loin de Paris, de mes démons. Le pardon fut lent, comme un vin qui décanterait. Ils rentrèrent chez eux, l'appartement semblant plus vaste, plus vide. Les premières nuits furent guindées, des dîners aux chandelles où les mots butaient sur les non-dits. Mais l'amour, tenace, reprit ses droits, une caresse sur la nuque, un rire partagé devant un film de Truffaut, et bientôt, les corps se réapproprièrent l'espace. Maël, libéré de son empire, se révéla, il cuisinait des plats lyonnais, saucisses aux lentilles, et lisait de la poésie Rimbaud, Verlaine, amour maudit qui faisait écho à la leur. Lucas fut arrêté une semaine plus tard, son manoir normand perquisitionné, révélant un réseau de vengeance numérique. Au procès, il craqua, avouant tout, la jalousie maladive, le désir refoulé pour Maël, la haine pour Adrien comme rival. Il avait tout, le pouvoir, l'amour. Moi, rien. La salle d'audience, bondée, retint son souffle, Maël, témoin, ne triompha pas, mais pleura en silence, serrant la main d'Adrien au premier rang. La sentence aux 5 ans ferme scella la fin d'une ère. Pourtant, le vrai climax n'était pas juridique, mais intime. Lors d'une retraite à la campagne, dans un mas provençal loué pour l'occasion, Maël et Adrien affrontèrent leurs instincts les plus sombres. Assis sous un olivier centenaire, face au champ de lavande ondulant, Maël confessa « Mon alpha m'a presque détruit. Mais avec toi, il devient protecteur, pas possessif. » Adrien, les yeux brillants, répondit par un rituel, ils gravèrent leurs initiales sur l'écorce, un cadenas symbolique contre le temps. De retour à Paris, l'exposition d'Adrien devint un triomphe. Ombre Alpha attira des files d'attente serpentant jusqu'à la scène, critiques louant sa « vulnérabilité queer », un cri d'amour dans la tourmente capitaliste. Maël, anonyme dans la foule, observa Adrien, rayonnant sous les spots, et sentit une paix nouvelle, l'alpha dompté, canalisé en soutien muet. Mais la vie, cruel scénariste, réservait un dernier rebondissement. Un appel anonyme, le père de Maël, ressurgit d'Amérique, mourant d'un cancer à New York. « Je veux te voir, fiston. » Avant la fin. Maël, déchiré, hésita. Partir signifiait affronter le fantôme qu'il avait forgé, abandon, rage, ambition. Adrien, sentant la tempête, insista, va. Et reviens entier. C'est notre humanité, ça. L'aéroport Charles de Gaulle, sous un ciel d'acier, fut un adieu poignant. Leurs lèvres se scellèrent en un baiser salé d'incertitude, mains enlacées jusqu'à la sécurité. Je t'aime, Alpha brisé, murmura Adrien. Maël, billet en main, franchit les portes, le cœur gonflé d'un mélange de peur et d'espoir. À New York, la ville des lumières artificielles, Maël retrouva son père dans une chambre d'hôpital du Bronx, silhouette émaciée branchée à des machines bipantes. Les retrouvailles furent rudes, reproches, silence, puis des aveux larmoyants. J'étais un lâche. Mais toi, t'as réussi. Et cet amour. C'est beau, fiston. Maël pardonna, non pour effacer, mais pour guérir. Des nuits blanches à veiller, des promenades dans Central Park enneigé, où le père raconta ses errances, un parfum américain qui imprégna enfin l'âme de Maël sans le consumeur. Adrien, à Paris, tenait bon, appel quotidien, toiles inspirées des gratte-ciel lointains. Mais l'absence creusait un vide, et Théo, toujours là, offrit un épaule aux tentations fugaces, repoussées. Quand Maël revint, une semaine plus tard, porteur des cendres de son père, il trouva Adrien au pont des Arts, cadenas en main. Pour nous. Contre les trahisons. Leur union, scellée sous la pluie fine de printemps, fut un renouveau. Pas de mariage clinquant, mais une cérémonie intime veut échanger au Père Lachaise, parmi les tombes d'amants maudits, avec Théo comme témoin. Paris, témoin éternel, les enveloppa de son haleine printanière. L'été enveloppa Paris d'une lumière dorée, transformant les rues en un tableau impressionniste vivant. Maël et Adrien, libérés des chaînes du passé, embrassèrent une existence nouvelle, plus modeste, plus vraie. Maël lança sa fondation, Lumière ouverte, finançant des ateliers d'art pour jeunes queers des banlieues, un hommage à son père ouvrier et à Adrien, son muse. Les matinées se passaient en visite d'atelier, rires d'enfants peignant des alphas multicolores, tandis que les après-midi étaient à eux, balades à vélo le long de la Marne, pique-nique sous les saules pleureurs.
Leur amour, jadis tempétueux, s'était mué en rivière profonde, des caresses paresseuses au réveil, des débats philosophiques sur Balzac devant un café crème, des nuits où les corps exploraient sans urgence, seulement avec tendresse. Maël, l'ex-alpha dompté, apprit la vulnérabilité, il pleurait devant un film mélancolique, riait aux blagues d'Adrien sur les snobs parisiens. Adrien, à son tour, découvrit la force, il exposa en solo à New York, invité par des galeries de Chelsea, et Maël l'accompagna, main dans la main sous les néons de Manhattan, un clin d'œil à l'Amérique qui avait hanté Maël. Pourtant, les échos du passé persistaient, comme des ombres bienveillantes. Lucas, en prison, envoya une lettre, excuse larmoyante, aveu d'un amour non réciproque devenu poison. Maël la lut à voix haute à Adrien, et ensemble, ils la brûlèrent dans un brasero du jardin des Tuileries, un rituel de libération, cendres dispersées au vent. Plus de trahison, jurèrent-ils, lèvres scellées sous les marronniers en fleurs. Le vrai dénouement humain vint avec une nouvelle, Adrien, lors d'un shake-up banal, apprit sa séropositivité, un legs invisible d'une jeunesse imprudente, avant Maël. La nouvelle frappa comme un éclair, mais non comme une fin. Adrien, tremblant dans les bras de son amant, murmura « Et maintenant ?» Maël, les yeux fermes, répondit « Maintenant, on affronte. Ensemble. Tes médicaments, mon soutien. C'est l'amour, ça, pas parfait, mais entier. » Ils transformèrent l'épreuve en force, Adrien intégra son diagnostic dans son art, une série sérum d'amour, toiles injectées de veines bleues luminescentes, symbole de vie persistante. L'exposition, au centre Pompidou, devint un manifeste queer, attirant militants et anonymes en quête d'espoir. Maël parla publiquement pour la première fois, sa voix rauque brisant le silence, l'amour n'efface pas les cicatrices, il les illumine. Les applaudissements fusèrent, et dans la foule, Adrien pleura, fier de cet homme qui avait troqué son sang-froid pour une humanité ardente. Leur quotidien s'enrichit de routines sacrées, thérapie de couple chez un psy du 5e, randonnée en forêt de Fontainebleau où ils gravissaient des rochers comme des métaphores de résilience. Maël adopta un chiot, un berger allemand nommé Alpha ou Ironie douce, un compagnon fidèle qui bondissait entre leurs jambes lors des dîners improvisés. Les amis affluèrent, Théo, pardonné et devenu parrain officieux, Éloi, l'avocat, avec sa femme et leurs jumeaux turbulents. Un automne doux, 2 ans après la tempête, ils achetèrent une maison en Normandie au nom le manoir maudit, mais une ferme rénovée près d'Étretat, falaise blanche face à l'océan. Là, ils plantèrent un jardin, lavande pour la Provence de leur lune de miel, rose pour les épines traversées. Les week-ends y étaient des havres, Adrien peignant en plein air, Maël écrivant ses mémoires de l'alpha au cœur, un récit brut de chute et de rédemption. Le point culminant émotionnel survint lors d'une tempête hivernale, écho de leur première crise. Coincés dans la ferme, cheminée crépitante, ils se racontèrent des histoires d'enfance, Maël et ses rêves de Broadway, Adrien et ses fugues dans les ruelles du 13e. Puis, nus devant le feu, ils firent l'amour lentement, chaque caresse un vœu, contre la maladie, contre l'oubli, contre le temps. Tu es mon horizon, souffla Maël, et Adrien répondit, et toi, mon encre. Paris, visité sporadiquement, devint une amante lointaine, théâtre du Châtelet pour des opéras déchirants, bistrot du Marais pour des vins corsés. Leur amour, mûr, inspirait, jeunes couples queer les abordaient dans les parcs, cherchant conseil sur la trahison, la résilience. Maël et Adrien, main dans la main, offraient des mots simples, aimer sans posséder. Vivaient sans craindre. La fin, si fin il y avait, était ouverte, humaniste, pas de conte de fées, mais une vie tissée de fils imparfaits. Adrien exposa une dernière toile, pont éternel, inspirée de leur étreinte sous la pluie aux 2 silhouettes fondues, cadenas brisé en 1000 éclats lumineux. Vendue à un musée, elle devint symbole d'amour victorieux. Et un soir d'été, sur la plage d'Étretat, vague murmurant des secrets, Maël s'agenouilla au nom pour supplier, mais pour offrir une bague simple, gravée à jamais Alpha. Épouse-moi, Adrien. Pas pour le monde, mais pour nous. Les larmes coulèrent, le oui fut un cri joyeux avalé par le vent. Leur mariage, l'année suivante, fut une fête intime, amis, famille élargie, sous un ciel normand azuré. Ainsi, dans le crépuscule de leur histoire, Maël l'ex-PDG au sang-froid a appris que les instincts alpha, domptés par l'amour, deviennent boussole. Adrien, son ombre et sa lumière, le guida vers un horizon partagé. Paris, au loin, scintillait toujours, mais leur monde était là, dans les regards croisés, les mains enlacées, un amour humain, profondément romantique, éternellement vivant.